Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. On va regarder maintenant la tendance ici, de ce mois, toujours avec le tarot. Cavalier de coupe et 4 de bâton. Bon, alors c'est intéressant parce que là déjà, il y a cette énergie de mouvement dont je viens plus ou moins de vous parler là à l'instant. Le cavalier de coupe, c'est vraiment l'idée d'avancer, de quelque chose qui se remet en mouvement. On se relève, on se redresse, on relève la tête, on avance vers quelque chose qui nous convient fondamentalement, qui nous convient émotionnellement. Il y a ce mouvement qui va dans le sens de ce que l'on a toujours souhaité au plus profond de soi avec ce cavalier de coupe. Ça peut avoir un rapport avec la maison, le foyer, la famille, peut-être aussi rapport à l'aspect matériel de votre vie, rapport à une maison, donc peut-être par rapport à un projet de déménagement, de construction, d'emménagement. Voilà, il peut être question de cela. Et puis on a un mouvement aussi qui est quand même extrêmement constructif, parce que là on a effectivement l'idée de quelque chose qui se bâtit, qui se construit ou qui se stabilise. En tout cas, voilà. Un mouvement constructif ou un mouvement qui vous amène vers une certaine stabilité. Là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. On va regarder au travers des précisions que l'on va avoir pour l'émotionnel, le sentimental, la vie pro, le plan matériel et financier. Donc on commence par l'aspect émotionnel de votre vie, les poissons. Je vais commencer par parler des personnes qui sont en couple ou qui sont ou qui ont quelqu'un dans leur cœur avec qui il y a quand même une notion d'échange, de conversation, de discussion. Donc là, il peut y avoir des petits tracas, du stress, des appréhensions et peut-être aussi une notion de peur ici. Alors pour certains d'entre vous, cette appréhension, elle peut concerner le fait de s'engager, le fait de s'investir peut-être davantage vis-à-vis d'une personne. Il y a quelque chose qui pourrait être effectivement quelque part engageant et qui est stressant pour vous. Dans un relationnel, ici amoureux, dans un couple ou avec quelqu'un avec qui vous discutez. C'est pas forcément amoureux ici, c'est la vie émotionnelle et sentimentale. Je le répète, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est important parce que vous pouvez vous y retrouver. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera amoureux, mais pour d'autres, ce sera simplement ici des ressentis, des émotions. Et peut-être que ça aura un rapport pour certains d'entre vous avec une relation amicale, familiale, et même aussi une relation parent-enfant ici. Qui est souvent, ces relations-là, bien entendu, sont souvent très investies émotionnellement. Il peut y avoir un manque ou une perte de communication, soit avec l'un de vos enfants, soit dans un relationnel de famille, dans une fratrie entre frères et sœurs, soit c'est dans le couple ici. Quelque chose qui manque ou quelque chose qui est perdu dans la relation. Et il va être question ici d'aller chercher une confiance qui à un moment donné peut-être est perdue dans cette relation qui est importante pour vous ou dans votre couple. Ce qu'on peut voir, c'est que là, à un moment donné, il y a une frustration, il y a un agacement, il y a un énervement. Peut-être que c'est lié à quelque chose qui est exprimé ou justement lié à quelque chose qui est refoulé ou n'est pas exprimé. Vous voyez, donc là, on a quelque chose de problématique de toute façon ici en termes de communication. Soit il y a une perte de communication ou un manque de communication dans une relation ou dans le couple. Soit ici, c'est à contrario quelque chose qui est découvert ou qui est exprimé et qui génère un agacement, une colère, une frustration. Il va être question vraiment de s'investir peut-être davantage. L'ours quand même qui arrive après les souris est plutôt de bon augure. On va voir avec le tarot ce qui ressort pour pouvoir mettre un petit peu ces énergies-là en corrélation ici, le tarot, le Lenormand. Il y aura certainement à un moment donné une discussion très importante. Soit c'est cette discussion très importante qui va générer une tension peut-être intérieure ou un conflit, ou de l'énervement, soit ici, mais justement, c'est une conversation importante qui pourrait permettre de s'investir autrement, différemment dans la relation, pour essayer peut-être ici de combler un manque. Alors, le 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe avec le tarot va faire état d'un changement certainement important parce que c'est une carte qui indique que on quitte quelque chose. Alors c'est pas forcément une séparation, bien sûr, ici il peut s'agir d'une séparation pour certains d'entre vous, d'un couple, et si c'est le cas, je ne vous apprends rien parce que ça me parle d'une relation quand même qui s'effrite déjà depuis un certain temps, voilà.
et que peut-être que vous restez en couple principalement rapport aux enfants, rapport au fait d'assumer un rôle de parentalité. Pour d'autres, c'est l'idée ici d'essayer le 8 de coupe, c'est une nécessité d'accepter un état de fait, une nécessité d'accepter ce qui n'est plus pour pouvoir avancer, pour pouvoir se diriger vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Donc cette énergie-là, effectivement, c'est une énergie de départ. On quitte quelque chose, donc on quitte une personne, on quitte une situation, on quitte aussi une manière d'être, une manière de ressentir les choses, un espace émotionnel, une situation, quelque chose qui de toute façon n'a plus lieu d'être dans votre vie ou qui ne vous satisfait plus. Donc il y a cette énergie-là ici et peut-être qu'il va être question d'une discussion, d'une conversation rapport à cette notion d'acceptation, cette notion de départ. Ensuite, on a le 7 de denier. Donc là, cette énergie-là, on voit qu'il y a beaucoup de stress, d'appréhension, de peur ou qu'il manque quelque chose à votre vie émotionnelle ou sentimentale ou dans un couple, dans une relation de couple. Et par rapport à cette notion de manque ou ce qui vous tracasse, ce qui est problématique pour vous, avec ce 7 de denier, il y a cette idée de se dire, bon, maintenant je vais faire le bilan. Voilà, il y a quand même ici un changement important au niveau de la vie sentimentale. Et le 7 de denier va indiquer une forme effectivement d'analyse. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même, pour ma vie sentimentale, pour mon couple, pour cette relation? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai investi? Qu'est-ce que j'ai donné? Et qu'est-ce que je n'ai pas donné? Parce qu'on voit que là, pour certains d'entre vous, particulièrement par rapport à la notion d'investissement dans la relation, on voit qu'il y a quelque chose qui est fragile ou qu'il y a quelque chose qui manque. Et que par rapport à ça, avec le 7 de denier, vous allez faire le point, vous allez faire une sorte de bilan. Il y a de toute façon quelque chose à un moment donné qui va vous amener à vous arrêter et puis à vous dire, bon voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai reçu. Quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des petits désagréments, des contrariétés qui sont rencontrées dans le couple ou dans une relation par rapport à des problématiques peut-être financières. On va y venir après dans un troisième temps. Mais il peut y avoir un stress financier qui fragilise une relation ici. Vous avez le 6 de coupe. Donc pour moi ici, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui s'apaise. Quelque chose qui s'apaise, le 6 de coupe, c'est quand même la carte du pardon, de la paix, de la compréhension, de la réconciliation. C'est la carte du donner-recevoir. Donc là, il y a quelque chose qui, à nouveau, est partagé. Alors, c'est peut-être pas forcément avec la personne ici avec qui vous êtes séparés, pour ceux qui sont concernés par une séparation. C'est plutôt si vous êtes en cours de séparation, que vous venez de vous séparer, ou vous savez très bien que là, c'est qu'une histoire de jours, de semaines. Effectivement là on a cette séparation, l'idée d'un départ ici et c'est un mois important où j'ai l'impression qu'en fait les choses évoluent extrêmement vite parce qu'on a des phases importantes qui sont toutes regroupées sur le même mois. Faire le deuil de quelque chose, faire le bilan et après pardonner, accepter, se réconcilier. On a ces trois pôles importants relationnels qui sont condensés ici. Autant dire que émotionnellement ou dans le couple, c'est un mois à rebondissement, c'est un mois intense, c'est un mois où il y a des événements quand même importants. Le 6 de coupe, effectivement, représente le retour à la paix, la compréhension, l'acceptation, le pardon et la réconciliation pour certains d'entre vous. Donc vous voyez, alors je ne peux pas affirmer qu'ici, la séparation, on parle de séparation et de réconciliation, mais pourquoi pas? Est-ce que la séparation a eu lieu il y a quelque temps déjà? Qu'il y a, de par le fait que l'autre vous manque, un bilan qui est fait, une réflexion, une analyse, une constatation, et que derrière, on a une nouvelle manière de partager, une nouvelle manière de s'investir. Alors, soit c'est avec la même personne, tout ça, soit c'est deux situations qui viennent se chevaucher. Bon, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc à vous de voir par rapport à votre vécu, à vos énergies, à votre situation, de quelle manière ça résonne en vous. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ici, effectivement, un avant et un après avec le 8 de coupe. On accepte, on a besoin d'accepter ou on accepte que quelque chose n'est plus. On fait le bilan par rapport à une notion de manque quelque part, sur un plan émotionnel ou dans une relation, et ce bilan permet de se réinvestir. De s'investir à nouveau ou de se réinvestir il y a quelque chose qui peut être réglé aussi par rapport au passé. Donc c'est intense sur le plan émotionnel, sur la vie sentimentale. Alors ensuite on regarde la vie active et professionnelle pour vous les poissons. La faux, donc la faux, il y a
certainement un changement imprévu ou un changement important au niveau du travail aussi, pour vous les poissons. Avec la faux, il y a un avant et un après. Donc, on va voir surtout l'après ici, parce que la faux est en première position. Là, on va parler de quelque chose qui est décidé, une situation qui est tranchée, une notion de rapidité dans les événements, et aussi le côté inattendu également. Alors, on va voir par rapport à quoi? Par rapport à des papiers, des documents importants, ou au sujet d'une formation, d'une scolarité, ou concernant peut-être un diplôme, une certification ou quelque chose de ce style. Ici, là, il y a également, par rapport à la sphère professionnelle, je ne vais pas forcément savoir pourquoi, mais la chose qui me vient à l'esprit là, c'est qu'il y a une révélation intérieure pour vous. Donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être une clarté qui se fait en vous, c'est vraiment quelque chose qui est vous par rapport à vous-même, un déclic. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience et une révélation. Alors, est-ce que c'est au travers d'une possible formation? Parce que là, il peut s'agir effectivement d'une formation, d'une scolarité, d'un apprentissage, reprendre ses études, ça peut être aussi ça. En tout cas, voilà, quelque chose qui est compris où il y a une forme de déclic ici. C'est vraiment vous par rapport à vous. Après, ici, il va être question, concernant la vie pro, de prendre une décision concernant... de prendre une décision, mais pas seule. Là, vous prenez pas une décision seule. Pour certains d'entre vous, vous la prenez en famille. Parce que là, on parle d'une décision professionnelle qui va avoir un impact sur une sphère familiale. Donc, il va s'agir de prendre des décisions en famille concernant peut-être la reprise, le fait de reprendre ses études ou le fait de se former à quelque chose. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un impact sur l'aspect financier du foyer, de la famille. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Votre situation professionnelle peut être influencée aussi par la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce qui se passe en vous émotionnellement ou au niveau de la vie sentimentale et la vie professionnelle? Est-ce que vous êtes peut-être relié émotionnellement à quelqu'un aussi dans la sphère professionnelle? C'est tout à fait possible. Là, au niveau du travail, ça me parle de nouvelles d'une décision, mais qui ne vous concerne peut-être pas forcément vous directement, mais qui a un impact sur votre vie à vous et sur votre vie professionnelle à vous. Les nouvelles de cette décision peuvent avoir un rapport avec la personne de votre cœur. Sinon, ce sont des nouvelles d'un patron, d'une hiérarchie. Vous recevez des nouvelles de votre hiérarchie concernant une décision ou un changement relativement important. Alors avec le tarot, on a l'ermite. Donc là, il y a eu ici, je dis il y a eu parce que ça peut aussi, ce que je vous dis là au début, s'être produit sur les semaines ou les mois passés. Il y a eu à un moment donné une réflexion, une introspection, une remise en question. On a besoin de se recentrer avec soi-même, en soi-même, de trouver des réponses à ces questions. Et vraiment, il y a cette recherche, cette démarche de trancher, cette volonté de trancher, cette volonté de clarifier quelque chose. Que ce soit en vous ou par rapport à une situation. Et avec l'ermite, vous prenez le temps de la réflexion effectivement par rapport à la situation, peut-être avant de décider, avant de trancher, avant d'acter quelque chose. La roue de fortune, bah oui, je suis pas étonnée. La roue de fortune au niveau du travail, là on voit bien, fin de cycle, début d'un autre, on a un changement ici important. Ça peut être la fin justement d'une période de formation ici aussi. La fin d'une période de formation et vous êtes déjà... en train de réfléchir à ce qui va se passer après. Parce qu'on a la roue de fortune qui indique bien qu'il va y avoir un mouvement important, un changement important au niveau de la sphère professionnelle. Est-ce que c'est suite à la fin d'une scolarité, la fin des études, la fin de, vous voyez, d'une formation? Vous cherchez à qu'est-ce que vous allez construire, qu'est-ce que vous allez mettre en place, comment vous allez trouver quelque part une forme de stabilité sur un plan professionnel. Donc en tout cas, la roue de fortune, l'ermite, déjà 2 arcades majeures pour la vie pro. Autant dire que c'est quand même un mois extrêmement important pour vous, professionnellement parlant. La roue de fortune, c'est quand même une notion de mouvement. Hein. C'est bien la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui va vous amener dans une nouvelle, un nouveau travail, une nouvelle situation, une nouvelle équipe aussi de travail ou un changement vraiment global plus important. C'est le mouvement et le changement, hein, la roue de fortune ici. Et les amoureux. Donc là, comme je vous l'ai dit, la vie pro peut être complètement reliée à la vie personnelle ici. Et pour d'autres, il y a cette notion quelque part d'hésitation. Alors, hésitation, mais
je vous ai dit, il y a cette notion d'analyse, de remise en question, où je vous ai parlé de recherche peut-être ici, de compréhension, on cherche sa voie, on cherche son chemin. Ça peut être aussi ça. On a fini une formation, bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on cherche une formation, dans quel domaine je pourrais me situer professionnellement, ça peut aussi être ça, mais 3 arcanes majeures là sur la vie pro, c'est un mois extrêmement important. Et les amoureux, j'ai l'impression qu'ils représentent quand même ici une forme d'hésitation, une forme de, vraiment dans ce qui est vécu personnellement, une forme d'hésitation. Il y a peut-être une situation qui pour vous est vécue un petit peu comme un dilemme au niveau professionnel. Est-ce que c'est peut-être aussi simplement une décision, quelque chose qui est acté, qui vous semble être un dilemme? Alors moi ce que je vois quand même, c'est que on a cette notion quand même ici de réflexion. L'ermite, on va chercher les réponses. S'il y a des doutes, ici avec l'ermite on cherche à savoir, on cherche à comprendre, on cherche à prendre ici des décisions. Il y a cette volonté là que quelque chose soit acté. De toute façon, la roue de fortune en énergie centrale, le mouvement il est là, hein. De toute façon, que vous réfléchissiez ou non, quelles que soient les décisions qui sont prises, là, avec la roue de fortune, on ne peut pas... c'est en dehors de notre contrôle. Ce qui est en train de changer, ce qui est en train de se terminer, et ce qui va arriver derrière. Avec la roue de fortune, il y a quelque part une notion de destinée. On ne peut pas être dans le contrôle, donc une nécessité quelque part de lâcher prise. Alors, l'aspect matériel et financier pour vous les poissons. Alors, on voit que là, il y a des choses qui sont faites, qui sont entreprises. Financièrement, matériellement, on va parler aussi là de quelque chose en lien avec le foyer, votre chez vous, votre famille, votre maison, ici, un lieu de vie. Là, on voit qu'il y a des projets. Il y a des projets pour vivre ensemble, des projets familiaux, hein, projets vraiment pour le foyer, la famille, les enfants, ou alors on projette ici peut-être d'emménager, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Le 9 de carreau, alors le 9 de carreau ici va venir tout de suite ralentir un petit peu les choses. Je pense que là, on voit qu'il y a une projection, qu'il y a un rapport avec le foyer, la famille, mais avec le 9 de carreau, au niveau du matériel et au niveau financier en tout cas, il va y avoir des retards, il va y avoir des choses qui bloquent ou qui peuvent être retardées concernant des projets. Ensuite, matériel et financier, ici, on a un changement important. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le perso, la vie sentimentale peut être reliée à la vie professionnelle. Est-ce qu'on ne parle pas aussi peut-être beaucoup ici de la personne avec laquelle vous vivez, votre partenaire, votre mari, votre femme? Il y a un changement de situation et professionnel et financier pour cette personne. C'est qui change aussi la donne au niveau de votre foyer, que vous ayez d'ailleurs des enfants ou pas. Il y a quelque chose qui change fondamentalement ici par rapport à quelqu'un de proche de vous. Donc là, on peut parler là, pour cette personne, est-ce que c'est un arrêt maladie? Est-ce que c'est la fin d'une carrière, la fin d'un travail, un départ en retraite? Il y a quelque chose qui change au niveau financier pour vous. En tout cas, c'est un impact pour vous par rapport à quelqu'un qui semble être très très proche ici. Ça peut être un changement là aussi dans les finances, rapport au départ d'un enfant. C'est-à-dire que là, le budget n'est plus le même. On était 3, on se retrouve à 2. Il y a un changement important au niveau des finances. De toute façon, ici, hein, on regarde avec le tarot. Voilà. Donc, un départ. Donc, je répète, hein, il y a ici effectivement un départ qui change la donne matériellement, financièrement. Il y a quelque chose qui, vraiment, hein, qui change, qui se transforme fondamentalement. Alors, soit c'est rapport à un départ en retraite, soit c'est rapport à un enfant, peut-être quelqu'un qui, dans votre foyer, qui s'en va, et du coup, les choses changent un petit peu. Là, on a ici le 5 de denier par rapport au matériel, au financier. Donc, le 5 de denier, c'est une carte où, surtout sur ce plan matériel et financier, c'est une carte qui fait que au niveau financier ou matériel, on a cette notion de manque, vraiment, qui est ressentie. Soit les finances sont un petit peu serrées. Il est question peut-être aussi simplement d'un voyage ou d'un départ. Est-ce que ce départ aura véritablement lieu? Est-ce qu'il serait pas... Il y a la possibilité que ce départ soit annulé du fait d'une complication ici financière ou d'un budget qui est extrêmement serré, ou alors il manque quelque chose pour faire aboutir ce projet
de voyage s'il s'agit d'un projet de voyage. Alors, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, du coup, qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, le cavalier d'épée. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Le cavalier d'épée, c'est aussi toutes les démarches que l'on entreprend par Internet, de manière virtuelle. Donc, ça peut être sur les sites, des sites administratifs, le site de... Bon, voilà, je ne vais pas faire la liste de tous les sites possibles et imaginables, hein, mais on a ici des démarches qui sont entreprises de manière virtuelle. Beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, beaucoup de communication virtuelle pour un changement de situation ou par rapport à la fin. La fin, est-ce qu'il est question ici de quelqu'un qui arrive en fin de droit? Voilà, et puis ben là, ça rend les choses compliquées financièrement. Et du coup, est-ce qu'il n'est pas question peut-être que cette personne parte ou voilà, il est question de tout ça ici, hein, sur un plan matériel et financier. Il est question de gérer la situation, de régler quelque chose. Alors, la surprise et l'inattendu pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? L'enfant. Donc, surprise inattendue, ça peut venir ou être en rapport avec l'un de vos enfants, quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Surprise inattendue peut concerner aussi un projet. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir la confirmation de quelque chose pour un projet ou concernant peut-être l'un de vos enfants. On a une notion de succès. Donc là, l'un de vos enfants vous écrit, vous envoie un texto, vous envoie un mail, vous indiquant ici une notion de déblocage ou le succès. Une notion de réussite et de succès pour cette personne qui est peut-être plus jeune que vous, avec qui vous avez une différence d'âge ou par rapport à l'un de vos enfants. Si on parle d'un projet ici, surprise inattendue, eh bien il y a de très très bonnes nouvelles qui vont arriver à vous concernant ici ce projet. Voilà. Des bonnes nouvelles aussi qui arrivent, une confirmation concernant des démarches que vous avez entreprises là sur les semaines ou sur les mois passés. Alors avec le tarot, donc on a toujours cette jeune personne ici, toujours d'un signe d'air. Donc quelqu'un qui est Verseau, Balance ou Gémeaux. Ça se rejoint hein, ici. Toujours cette jeune personne ici, quelqu'un effectivement d'assez jeune. On va parler aussi là de projet, d'un début de quelque chose. Hein. Le tarot vient confirmer tout ce que je viens de vous dire ici avec le Lenormand. Et bien sûr ici, des nouvelles. Hein. Soit vous donnez des nouvelles, soit vous recevez un message ou des nouvelles. Confirmation ici. Il y a un rapport parent-enfant là peut-être. Hein. Il y a un rapport il y a un rapport parent-enfant ici. Un rapport, je dirais pas un rapport de force, mais il y a quelqu'un quand même là qui est assez imposant. Et qui, c'est pas négatif, hein, mais qui a le dessus, si vous voulez. Il y a une figure d'autorité ou une figure de parentalité qui est ici. Donc soit c'est vous, le parent, soit vous êtes l'enfant, mais en tout cas, il y a une notion de confirmation par rapport à une figure d'autorité ou une figure de parentalité. Rapport ici, rapport parent-enfant. Quelque chose qui est confirmé, qui est positif, hein, avec l'énergie de la clé. Et le 3 de denier. Ok. Donc là, c'est comme si... Je vous ai parlé de démarche tout à l'heure, donc c'est comme s'il y avait effectivement une démarche qui est constructive ici. Ou des démarches qui ont été entreprises et qui vont aboutir. Voilà. Soit dans un projet, soit par rapport à relationnel parent-enfant, par rapport à tout ce que je vous ai présenté ici sur le plan matériel et financier. Voilà pour vous, amis poissons. Ici, je termine quand même là, parce que ça peut avoir un rapport avec quelque chose qui change vis-à-vis d'un patron, où j'ai parlé d'une décision ici. Une décision, une révélation, quelque chose qui est échangé. Il y a une interaction ici par rapport au patron. Patron ou patronne, hein, peu importe, hein, mais par rapport à la hiérarchie ici. Et la hiérarchie ressort là, donc il y a quelque chose qui va vous être confirmé, qui est quand même ici positif, puisqu'on a l'énergie de la clé. Ça a un rapport avec, ça concerne un travail d'équipe, ou ça concerne une équipe de travail. Voilà. Donc voilà, j'ai fini. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.